Cela fait maintenant plusieurs semaines que des rumeurs de rachat de l'Olympique de Marseille par des investisseurs saoudiens agitent la cité phocéenne. Si certains y voient une opportunité de redorer le blason d'un club en perte de vitesse, d'autres s'inquiètent des véritables motivations qui se cachent derrière ce potentiel rachat. Et si l'OM n'était qu'un pion dans une stratégie géopolitique de grande envergure orchestrée par l'Arabie Saoudite? Il faut dire que le royaume wahhabite n'en est pas à son coup d'essai en matière d'investissement dans le football. En 2017, le fonds souverain saoudien avait ainsi fait l'acquisition du club espagnol de Getafe, avant de prendre, en 2019, une participation minoritaire dans le géant anglais Manchester United. Mais l'OM, avec son histoire, son palmarès et sa popularité, représenterait un tout autre symbole pour Riyad. Car au-delà de l'aspect purement sportif, le football est aujourd'hui un enjeu géopolitique majeur. En témoigne l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, voisin et rival de l'Arabie Saoudite, qui a permis à l'Émirat de rayonner sur la scène internationale. En mettant la main sur l'OM, Riyad pourrait ainsi espérer renforcer son influence en France, mais aussi en Europe et dans le monde arabe. Mais pourquoi la France? C'est là que les choses se compliquent. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, les relations entre Paris et Riyad se sont en effet considérablement refroidies. Le président français a en effet adopté une position plus critique à l'égard du royaume, notamment sur les questions des droits de l'homme et du conflit au Yémen. L'OM serait-il un moyen pour l'Arabie Saoudite de se rapprocher de la France et d'influencer sa politique étrangère? Cette hypothèse n'est pas à écarter, d'autant que l'OM a déjà été utilisé par le passé comme un instrument de soft power. En 1986, le club phocéen a ainsi été racheté par Bernard Tapie, alors proche du président François Mitterrand, qui souhaitait faire de l'OM une vitrine de la France à l'étranger. Tapie, qui a depuis été condamné pour de nombreuses affaires de corruption, a quant à lui utilisé le club pour étendre son influence et ses réseaux. Aujourd'hui, l'OM est en bien mauvaise posture. Endetté, en manque de résultats sportifs et miné par des conflits internes, le club a désespérément besoin d'un nouveau souffle. Les investisseurs saoudiens, qui disposent de moyens financiers considérables, pourraient ainsi apparaître comme des sauveurs providentiels. Mais à quel prix? Car les exemples de clubs rachetés par des investisseurs étrangers et qui ont ensuite perdu leur âme et leur identité sont nombreux. En Angleterre, le rachat de Manchester United par la famille Glazer en 2005 a ainsi entraîné une hausse des prix des billets et une politique de recrutement controversée aux grandes dames des supporters. En France, le rachat du PSG par le Qatar en 2011 a quant à lui transformé le club en une machine à gagner, mais aussi en un symbole de l'argent roi et du football business. Face à ces risques, les supporters de l'OM, qui sont connus pour leur attachement viscéral à leur club, ont déjà commencé à se mobiliser. Des banderoles hostiles aux investisseurs saoudiens ont ainsi fleuri dans les travées du Vélodrome, tandis que des collectifs de supporters ont lancé des pétitions et des appels à la vigilance. Mais ces actions suffiront-elles à empêcher le rachat de l'OM ?